Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 149. Et ouais, plus qu'un et on va avoir atteint la barre des 150 petits exos de colle. Et avec ce, d'ici juillet, on atteindra également la barre des 150 exos de colle. Ce qui fera qu'on aura enfin atteint l'objectif que je m'étais fixé au tout début de la chaîne, c'est-à-dire de former une banque vidéo d'exercices pour classes préparatoires grandes écoles et plus, d'au moins 300 exercices. Être si proche de l'accomplissement, ça fait quand même quelque chose. Bref, aujourd'hui, je vous propose un exercice assez rigolo de géométrie. Puisque c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de géométrie en classe préparatoire, et pourtant, ça peut arriver que dans certains sujets, on ait besoin d'avoir un peu d'intuition géométrique. Et là, ça va être, en l'occurrence, le cas pour cet exercice. Exercice qui pose la question, si on se donne un cercle, combien de points rationnels peut-on avoir? Lisons plus précisément l'énoncé. Plaçons-nous donc dans R2, muni d'un repère orthonormé, et on veut savoir combien de points rationnels on peut avoir dans un cercle. Bien, alors cet exercice est un exercice qui peut très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire. En effet, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances, si ce n'est quand même quelques petits points peut-être sur la question de savoir certains nombres qui sont rationnels, pas rationnels. Voilà, bon ça c'est vrai que ça aide un petit peu. Mais en soi, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances sur des points peut-être un peu algébriques et même juste sur la géométrie générale pour pouvoir s'en sortir face à ce type d'exercice. Donc exercice qui peut très bien s'attaquer, je pense, en première année de classe préparatoire. La deuxième chose à mentionner ici, c'est que cet exercice est tiré des oraux qui sont tombés l'année dernière par rapport à cette vidéo, donc 2025, pour les concours X en filière MP. Et donc oui, cet exercice fait appel à un mélange à la fois de géométrie et un petit peu d'algèbre, notamment, je pense que vous devriez vous en douter, d'algèbre de polynômes. Et donc voilà, c'est un très joli exercice qui vous permettra aussi de découvrir un outil qui est un outil, je pense, assez fort et assez utile, notamment pour des questions sur les courbes algébriques. On en parlera d'ici peu, je n'ai pas envie de vous divulgacher le tout. Je vais donc vous laisser dès maintenant la possibilité de faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, eh bien j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un très joli exercice. Et je vais directement vous donner la réponse, et puis ensuite on va prouver cette réponse. Et je vais vous donner, et je vais vous expliquer, je vais aussi vous expliquer comment on peut pressentir cette réponse. Alors, résolution, et la réponse, peut-être aussi surprenant que cela puisse paraître, ça va être soit 0, soit 1, soit 2, ou l'infini. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a 3 points qui sont rationnels sur le cercle, eh bien on a une infinité de points rationnels sur le cercle. Très bien, alors ça serait pas mal déjà de construire des exemples pour les premières valeurs, parce que c'est justement comme ça qu'il faut rentrer dans l'intuition un petit peu de ce qu'il va falloir faire pour le cas général. Mais rentrons donc un petit peu dans les choses et commençons à nous dire, ok, si je dois essayer de construire un cercle qui ne contient aucun point rationnel, comment est-ce que je pourrais m'y prendre? Alors, je connais des nombres qui sont automatiquement non rationnels, comme racine de 2, racine cube de 3, ce genre de trucs. Ce qui peut être peut-être des plus réconfortants, c'est de choisir des nombres irrationnels, voire plus que irrationnels, transcendants. Donc ça doit être encore plus rassurant qu'autre chose, parce que quand on prend des nombres transcendants, on est assuré que le seul polynôme qui va s'annuler en cette valeur, polynôme à coefficient entier, je le précise, qui va s'annuler en cette valeur, eh bien c'est le polynôme nul. C'est ça l'avantage d'un nombre transcendant, c'est que si j'ai un polynôme qui s'annule, un polynôme à coefficient entier, je le répète, ou rationnel, qui s'annule sur cette valeur, alors ce polynôme est automatiquement nul. Vraiment, il y a une bijection entre regarder les polynômes et regarder les polynômes évalués en ces nombres. C'est ça l'avantage des nombres transcendants. Et donc si on essaye de jouer avec ça, eh bien je pense qu'il est naturel de considérer le cercle suivant, x carré plus y carré égale pi carré. Voilà, par exemple. Donc là, je suis en train de prendre un cercle centré en 0 et de rayon pi. Et donc, je pense que vous pourriez
le faire un peu par vous-même. Puisque pi est un nombre transcendant, le fait de le mettre au carré ne changera rien à la chose. Même je pourrais très bien prendre racine carrée de pi, hein, ça ne poserait pas de problème. Mais le point important, c'est que si je prends maintenant des nombres rationnels là-dedans, eh bien je vais forcément me retrouver avec un rationnel plus un autre rationnel. Donc si x et y sont rationnels, bien sûr x carré et y carré sont tous deux rationnels, et ça impliquerait que pi carré est rationnel, ce qui est une contradiction avec le fait que pi est transcendant. Mais si vous voulez juste utiliser l'irrationalité, vous pouvez juste prendre pi à la place de pi carré. C'est juste que, bon, voilà, je le considérais de rayon pi, ça me paraissait pas trop mal. Très bien, alors maintenant que j'ai fait un exemple où on a 0 point rationnel, et vous voyez que ça se démontre assez gentiment, essayons de construire un cercle qui n'a qu'un seul point rationnel. Et pour cela, je vais encore une fois jouer avec la transcendance de pi. Encore une fois, on pourrait peut-être juste utiliser de l'irrationalité. Mais bon, permettez-moi d'aller un tout petit peu plus fort en utilisant la transcendance, parce que ça me paraissait un peu plus pertinent d'utiliser ça. Donc si je modifie, et en fait ce que je vais simplement faire, c'est que je vais modifier un petit peu mon cercle, que j'ai ici, en le translatant, et en faisant en sorte que cette translation ne passe que par un seul point. Et donc, si je le translate, la bonne translation, si je ne fais pas de bêtises, je ne vais pas faire une translation n'importe comment. Donc là, je vais faire une translation de pi. Je propose de faire une translation de pi. Donc, je vais regarder x moins pi au carré plus y carré est égal à pi carré. Voilà. Donc, si je considère cette chose, je pense que c'est assez clair que cette chose-là contient bien un nombre rationnel. Donc, déjà, le nombre... le point rationnel qu'il contient, ça va être pi 0. D'accord? Donc pi 0 est bien un point qui appartient au cercle. Et maintenant, si je veux regarder les points rationnels qui... Pourquoi je dis pi 0? C'est 0, 0, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je dis pi 0. Pi 0, c'est le centre du cercle. C'est pour ça que je dis pi 0. C'est le centre du cercle. Mais un point rationnel qui appartient au cercle, c'est 0, 0. Et maintenant, ce qu'on veut chercher à démontrer, c'est que c'est bien le seul point rationnel qui satisfait à ça. Et c'est là où je vais utiliser notamment la transcendance. Là, ça va être assez utile d'utiliser la transcendance. Puisque si je développe un petit peu mon expression, j'ai quoi? J'ai x carré moins 2 fois x fois pi plus pi carré plus y carré égale pi carré. Et après, je peux mettre le pi carré de l'autre côté, ça va simplifier le pi carré qui est ici, et je me retrouve avec cette équation. Et maintenant, si je dis que x et y... Bon, à vrai dire, encore une fois, je vois que la transcendance n'est pas forcément plus... Je peux juste utiliser le nombre qui est au bout, il doit être un irrationnel, tel que si je le mets au carré, ça reste irrationnel. Je pense que ça, par contre, ça peut être important. Mais bref, je vais avoir cette relation. Et de cette relation, le seul moyen pour que ce truc-là devienne nul si x et y est irrationnel, ça va impliquer que 2x doit être nul et que x carré plus y carré doit aussi être nul. Et ça implique aussi donc que x égale y égale 0. Donc voilà un joli exemple d'un cercle qui ne contient qu'un seul point rationnel. Maintenant, pour trouver un point qui contient un cercle qui contient 2 points rationnels, là, c'est un petit peu plus tricky. Et bon, pi, c'était vraiment un bon choix parce que, encore une fois, je le répète, je voulais vraiment jouer avec la transcendance. Même si, quand on regarde les arguments, ce qui compte vraiment, c'est surtout le fait que pi soit irrationnel. Donc, si on essaie de faire un petit truc qui nous permet d'utiliser de l'irrationalité, eh bien, banco, on va être content. Donc c'est ce que je vais faire, je vais essayer de faire un petit truc pour utiliser l'irrationalité. Donc pour n égale 2, je vous propose le cercle suivant, x moins 1 au carré plus y moins racine de 2 au carré est égal à 3. Alors, là vous voyez que c'est quand même un tout petit peu plus spécial. Le rayon du cercle est irrationnel. Et vous avez un centre qui est irrationnel. Ça, vous allez voir que c'est quand même un point important parce que dans tous les exemples, à part celui-là, bon, même si celui-là est un peu spécial, mais dans les autres exemples, vous prenez un centre qui n'est pas à coordonnées rationnelles. Et ça, vous allez voir que ça a une grosse importance, notamment dans la résolution. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous poser la question, à partir du moment où j'ai 3 points,
qu'est-ce que je peux dire des coordonnées du centre du cercle? Et vous allez voir que, en effet, ça va tomber assez directement. Le centre du cercle est forcément à coordonnées rationnelles. Mais bref, regardons quand même d'un petit peu plus près ce que nous avons ici. Et donc, alors comment j'ai fait la construction de cet exemple? Ce que j'ai fait, c'est que je veux, exactement comme ici, je veux faire apparaître un nombre irrationnel quelque part, et jouer avec ce nombre irrationnel. Donc, c'est pour ça qu'on a ce racine de 2. Ici, j'ai quand même aussi translaté le centre, parce que j'ai pas envie d'avoir énormément de nombres rationnels, et en fait, si je mettais 0, je pense que je pourrais avoir des petits problèmes sur les points qui peuvent apparaître, donc voilà. Et j'ai aussi fait en sorte que le rayon soit égal, en fait, au carré des deux nombres qui sont ici. Pourquoi? Parce que comme ça va me permettre de simplifier un peu les expressions, et d'avoir des équations, encore une fois, qui vont être Q libres, par rapport à racine de 2 et utiliser la Q-liberté de la famille 1 racine de 2 pour conclure. En fait, je veux utiliser ça. Je veux utiliser le fait qu'on a cette expression-là. Cette expression-là était aussi Q-libre. La famille Q-libre qui était en jeu, c'était 1 pi. Là, je veux faire un peu la même chose en prenant racine de 2 cette fois-ci. Donc, si je change un peu l'expression de mon cercle, grâce à ma petite modification, vous pouvez constater alors que, donc en espérant ne pas faire de bêtises, que cette équation revient à x carré moins 2x, c'est ça, plus y carré, et ensuite il y a moins 2 racine de 2y égale 0. Et les constantes s'en vont puisque 1 plus 2, ça fera bien 3 et ça se simplifie. Et donc maintenant, si je regarde l'expression que j'ai de plus près et que je suppose à présent x et y rationnels, vous voyez que je vais utiliser le fait que 1 et racine de 2 est une famille Q libre. Donc 1 racine de 2 est Q libre. Ce qui implique alors que finalement, on doit avoir que y égale 0 et que x carré moins 2x plus y carré, mais comme y doit être nul, je l'enlève, égale 0. Donc y n'a pas le choix, ça doit valoir 0. Et x, là on a deux choix. Soit x égale 0, soit x égale 2. Vous vous retrouvez en fait avec une équation polynomiale du second degré en x, et c'est ça qui vous permet d'avoir exactement les deux points. Donc voilà, ça me dit donc que soit x égale 0 ou x égale 2. Et donc c'est terminé. Les deux points possibles rationnels que l'on peut prendre sont finalement 0, 0 et 2, 0. Donc 0, 0, on s'y attendait un petit peu, quand on voit cette expression-là avec le 1 ici. Et puis 2, on pouvait aussi s'y attendre parce que ça fait en sorte que ce nombre-là ne change pas au carré, que ce soit moins 1 ou 1, au carré ça fera 1. Donc voilà, un exemple où on n'a que deux points rationnels. Maintenant voyons ce qu'il en est pour n supérieur ou égal à 3. Et c'est là où on va utiliser ce que j'ai juste dit il y a quelques instants, c'est qu'à partir du moment où j'ai un cercle qui contient 3 points rationnels, le centre du cercle se doit d'être aussi à coordonnées rationnelles. Donc je vais commencer par démontrer ça. Et une fois que j'ai démontré ça, je vais utiliser une technique qui me permet de dire à partir du moment où j'ai un point rationnel du cercle et un centre rationnel, c'est pour ça aussi que j'ai fait en sorte que ce truc-là soit bien irrationnel, parce que là, on avait un centre rationnel, mais je vous assure que si là, on faisait en sorte qu'il y ait un autre point rationnel, là, on aurait automatiquement une infinité de points rationnels, parce qu'il y a une technique qui permet de construire une infinité de points, de points rationnels dans le cercle à partir de ces configurations-là, et ça va être une technique de corde tangente. On va en parler d'ici peu. Commençons déjà par montrer, comme j'ai dit, que le centre du cercle, c'est à coordonnées rationnelles. Alors mieux que 1000 mots, je vais faire un dessin, parce que ça va faire appel à une propriété que vous avez vue il y a peut-être fort longtemps, peut-être au collège. Si je dessine un cercle, et que je prends 3 points de ce cercle, comment, sans avoir connaissance du centre, d'accord, imaginons que j'ai un ami qui m'a dessiné ce cercle avec son compas, et puis on se place 3 points sur le cercle. Comment est-ce que je peux retrouver le centre de ce cercle? Alors vous pouvez me dire, bon, je pourrais utiliser les équations et résoudre les équations, patati patata. Bon, j'ai envie de le faire autrement. Et j'ai envie de le faire en utilisant des droites.
Pourquoi? Parce que les équations de droite, c'est des équations linéaires, et du coup, comme j'ai des coefficients rationnels à ces équations linéaires, je vais avoir comme seule solution à ces équations des solutions rationnelles. Si, en tout cas, je regarde des intersections de ces droites. Donc, ça paraît assez pertinent de regarder des droites. Et bien, ce que je peux faire, c'est que je peux considérer le segment formé par ces deux points, par exemple, puis le segment formé par ces deux autres points. Je sais pas, on peut donner A, B, C, juste pour qu'on arrive à se repérer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la médiatrice de AB. Donc, je prends la médiatrice de AB. Clac. Voilà. Tac. Tac. Donc, je prends la médiatrice de AB. L'avantage de cette médiatrice, c'est que automatiquement, le segment qui est ici forme un diamètre du cercle. Assez naturellement. Et donc, on peut démontrer, en effet, puisque... Pourquoi ça... Alors, vous pourriez me poser la question, pourquoi vous pouvez montrer que c'est un diamètre? C'est pas dur. C'est parce que vous êtes en train de dessiner l'ensemble des points qui se trouvent à équidistance de A et B. Parmi ces points-là, il y a bien le centre du cercle. Le centre du cercle est à équidistance de A et B. Voilà. Donc ça permet de justifier rapidement. Et puis, vous refaites une autre médiatrice pour AC. Donc, j'essaie de faire un dessin à peu près cohérent. Tac, tac. Bon, il n'est pas très perpendiculaire, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Et du coup, ce que j'affirme, c'est que l'intersection de ces deux médiatrices, et donc c'est ça la petite propriété de collège, que vous pourriez peut-être avoir oublié. Si vous faites cette construction comme là je viens de le faire, eh bien, l'intersection des deux dernières droites que je viens de dessiner, les deux médiatrices, c'est le centre du cercle. Et donc, de par cette construction, on peut assurer que le centre est à coordonnées rationnelles, sans même faire appel à des équations quadratiques. C'est quand même assez rigolo. Donc très bien, alors je vais écrire maintenant peut-être 2-3 mots pour justifier un peu tout ça. Donc si maintenant j'ai A, B, C, des éléments à coordonnées rationnelles, je considère la droite comme étant la médiatrice de AB, qui va être une équation de la forme alpha x plus bêta y plus gamma égale 0, avec alpha, bêta, gamma des rationnels. Automatiquement, parce que je sais déjà que la droite ici est à coordonnées rationnelles, et donc cette droite étant à coordonnées rationnelles, prendre une perpendiculaire, ça ne fait que changer un petit peu le rôle de alpha et bêta. Normalement, je devrais avoir un moins d'alpha, bêta, bon bref. Je passe ce détail. Et du coup, vous avez aussi à coordonnées rationnelles pour la perpendiculaire. En plus de ça, vous passez par le milieu. Donc ça aussi, ça a son importance. Donc très bien. Vous vous retrouvez avec ce type d'équation qui va apparaître pour votre médiatrice. Et puis, vous faites exactement la même chose avec delta, qui va être la médiatrice de AC, qui va s'écrire lui aussi de la forme, je ne sais pas, AX plus BY plus C égale 0 avec A, B, C, des éléments aussi rationnels. Ce qui est très important à constater, c'est que le centre, donc si je note O, le centre du cercle, contenant donc ABC, je peux constater que 0 doit appartenir, que O appartient à D et que O appartient à delta. Donc il appartient à l'intersection. Et l'intersection, vous avez deux équations, deux inconnues. Donc il n'y a qu'un seul point dans cette intersection. Donc, un seul point. Et vous vous ramenez donc à résoudre un système d'équations à coefficients rationnels. Je suis désolé, mon noir est en train de mourir un petit peu. Je vais peut-être utiliser le bleu par la suite. Donc on a deux équations, alpha x plus bêta y plus gamma égale 0 et ax plus by plus c égale 0, avec que des coefficients rationnels. Donc ça veut dire que les solutions sont rationnelles. Donc les coordonnées x, y. Donc si je dis que O a pour coordonnées x, y, moi j'aurais peut-être dû dire UV juste pour pas mélanger avec le x, y qui permet de paramétrer la droite. Donc ça veut dire que UV appartient tous deux au rationnel.
Et donc ça veut dire que le centre du cercle est bien un point rationnel. Bon bah nickel. Vous pourriez vraiment détailler davantage si vous le souhaitiez en disant quelle est la forme de l'équation à partir de la droite formée par AB, etc. Et aussi un autre truc que je n'ai pas mentionné, mais vous assurez que ces deux droites s'intersectent bien. Et pourquoi ces deux droites s'intersectent bien? Bah parce que les 3 points sont distincts. Vous avez 3 points distincts, ces 3 points sont distincts. Et comme ces 3 points sont distincts, les pentes des droites que vous allez obtenir sont distinctes. Vous ne pouvez pas avoir des droites parallèles à la suite de cette construction. Puisque, de toute façon, O doit être dedans. Je pense que la bonne réponse à donner pour le fait qu'il n'y a vraiment qu'une seule solution, c'est le fait que les deux droites que vous dessinez s'intersectent en un seul point. Et comme vous avez des 3 points distincts, bah, les deux médiatrices sont distinctes. Donc bah, vous n'avez pas le choix. Vous avez deux droites qui ne sont pas confondues et qui s'intersectent en un point, donc elles ne sont pas parallèles. Voilà. Ça peut justifier la résolution de ce système d'équations. Bien. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais effacer ce truc-là. Et on va parler de cette méthode corde-tangente. Qui peut s'appliquer, et qui peut vraiment s'appliquer aussi pour n'importe quelle courbe algébrique. Donc en fait, dès que vous avez une courbe donnée par une équation polynomiale en x et y, et que vous connaissez des points rationnels, eh bien on peut en fait donner une méthode générale qui nous permet de déterminer plusieurs points rationnels. Et là, dans le cas d'un cercle, bah, ça va nous donner une infinité de points dans le cercle. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, je vais l'expliquer tout de suite. Voilà. Donc vous avez vos deux points, vous considérez alors la tangente. Bon, je pense que le fait que le centre soit rationnel, c'est peut-être pas... Je suis en train de réfléchir si c'est vraiment un point important, mais je pense que ça devrait faire partie des points importants. Mais bref. Donc vous avez votre point rationnel, et là je viens de dessiner une tangente qui va avoir une certaine pente. Ok. Donc voilà, vraiment pour me simplifier la vie, quitte à tourner le cercle, je peux supposer que la tangente ici a une pente qui est égale à 0. Donc autrement dit que l'équation de ma droite, c'est forcément une équation de la forme y égale constante. Là, je simplifie énormément mon dessin, juste pour que ce soit le plus clair possible. Mais je peux très bien faire le cas général si je voulais en faisant du changement de variable. Il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, bah, ce que je vais faire, c'est mon point ici, alpha, bêta, qui est... Enfin, UV. Non, pas UV. C'est un de mes points A, je sais pas, il faut que je donne des noms quand même. Donc, je sais pas, XA, XB, disons. Voilà. Donc là, la pente, elle est nulle. Et bien, ce que je peux faire, c'est prendre toutes les pentes qui sont non nulles. Et qui passent par ce point. Donc, je prends toutes les droites. Hop. Tac. Tac. Alors, vous pouvez... Tac, voilà. Tac. Tac, etc. Vous voyez? Donc, je prends toutes les droites. Donc, ces droites-là vont être de la forme y égale mx plus p, disons. Okay. Donc, je vais avoir toutes ces droites-là dont la pente est rationnelle. Alors, comme je dois passer par un point aussi rationnel, forcément, m et p vont être rationnels. Donc, je veux surtout que ce coefficient-là, coefficient directeur, soit rationnel. Donc si je m'amuse à prendre toutes les pentes ici m non nulles, ok, et bien maintenant ce que je peux faire, c'est que comme ces droites-là ne sont pas les tangentes, nous savons que dans un cercle, une droite par rapport à un cercle, on a 3 configurations possibles. Soit la droite n'intersecte pas le cercle, soit la droite intersecte exactement un point du cercle, donc c'est le cas d'une tangente. Et c'est exactement la définition d'une tangente, ou alors la droite coupe en 2 points du cercle. Et du coup, bah là, vous avez finalement, comme vous prenez des pentes qui ne correspondent pas à la pente de la tangente, donc c'est ce qu'il faut juste faire dans un cas général, ici c'est juste différent de 0, et bien vous allez pouvoir assurer qu'il y a un deuxième point qui lui aussi appartient au cercle, et ce deuxième point, bah, comme ça doit être une solution de cette équation, c'est aussi un point rationnel. Donc, je vais écrire. Alors, on a... Et je pense que oui, le centre rationnel, c'est important pour pouvoir assurer aussi que Parce qu'il n'y a pas que cette équation, il y a l'autre équation, mais comme l'autre équation est aussi à coordonnées rationnelles, la solution doit être à coordonnées rationnelles. Donc, très bien. Ou alors aussi, vous pouvez utiliser le fait que ce point-là est rationnel normalement, mais... Bon, bref.
Il y a différentes façons de s'y prendre, je pense. Mais bref, à mon avis, le fait que le centre ici est rationnel doit avoir un certain intérêt. Donc on a ça. Alors permettez-moi aussi de simplifier un peu les choses en disant que le point ici c'est 0, 0. Vraiment, je me simplifie la vie au maximum pour vous faire comprendre ce qui se passe. Donc, là ici, aussi tant qu'à faire, on va simplifier le truc en disant... J'aimerais juste vous faire un exemple en fait. Je vais juste vous faire un exemple et en fait le raisonnement est tout à fait le même partout. Donc si je fais l'exemple où on dit que le rayon est égal à 1, d'accord, donc le fameux cercle trigonométrique. Si je prends cet exemple-là, le point qui est là-haut ici, je pourrais dire que c'est 0, 1. Ok. Alors, quelle est la forme des équations des droites que je veux considérer? Ça va être de la forme y égale m fois x plus 1. X moins 1, pardon. C'est ça? Non. Non, ça doit être y. Alors, excusez-moi, je vais y arriver. Donc je veux que le point 0, 1 appartienne à ma droite. Donc normalement, si je fais pas de bêtises, je pense que je devrais faire y moins 1 est égal à m fois x. Est-ce que ça marche? Donc si je prends x égale 0 et y égale 1, ça marche. Ouais, c'est ça. Donc je dois prendre une équation de droite de cette forme-là. Ok. L'équation du cercle ici, c'est x carré plus y carré égale 1. Ok. Et donc là, on voit clairement par quoi je vais devoir remplacer. Donc y, je vais devoir le remplacer par mx plus 1. Donc c'est parti. X carré plus m x carré, enfin mx plus 1, le tout au carré doit être égal à 1. Ça va me donner x carré plus m carré x carré plus 2 fois mx plus 1 égale 1. Je vois que le 1 va se simplifier. Hop là. Donc je vois que le 1 va se simplifier. Et du coup, je me retrouve avec une jolie petite équation. Donc x égale 0, c'est assez évident de voir que c'est une solution et c'est un des cas de figure. Mais je ne veux pas x égale 0, donc je vais simplifier par x. Et avoir quoi? Eh bien, du coup, j'ai m carré plus 1 fois x plus 2 fois m qui doit être égal à... et j'espère que je n'ai pas fait de bêtises en ayant plus 2 fois m. Mais je pense que non. Hein. Je pense que non. Donc ça doit être égal à 0. Et du coup, ça veut dire que x doit être égal à 2m, enfin moins 2m, sur m carré plus 1. Et je vous le donne en mille, hein, y, ça va être, alors peut-être qu'il y a un signe aussi, mais ça va être quelque chose de la forme m carré moins 1 sur m carré plus 1, un truc de ce genre-là. En plus ou moins peut-être. Mais ouais, ça va être un truc de ce genre-là. Et ça, ces petites équations-là, ça doit vous faire penser à quelque chose. Bah oui, c'est les équations qui apparaissent pour relier cosinus et sinus avec tangente θ sur 2. Hein, si vous repensez à ça, c'est justement les changements de variables que vous utilisez quand vous travaillez avec des intégrales faisant intervenir des fonctions rationnelles en cosinus et sinus. Et bien, vous pouvez faire ce changement de variable pour vous ramener à des rationnels polynomiales. Et bien, vous voyez que les équations que j'obtiens, si m est bien un nombre rationnel, à la fin, j'obtiens des nombres rationnels. Voilà. Donc là, je vous ai fait un exemple, mais en fait, cette méthode, vous pouvez l'employer dans un cas tout à fait général. Donc, on va essayer d'écrire ça un petit peu dans un cadre un petit peu plus général, juste pour vous convaincre que ça va bien marcher. Et puis voilà, on va pouvoir conclure. Mais l'exemple que je viens de faire illustre totalement ce qui va se passer. Et je pense que vous voyez que dans la résolution du cercle, en effet, il faut que les coordonnées du centre soient rationnelles. Donc là, ça me convainc qu'il faut prendre un centre rationnel. Très bien. Donc j'ai A de coordonnées. Alors on va lui donner donner des noms à ces coordonnées pour être... Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis 2 fois x, mais c'est pas grave. Donc on va mettre alpha, bêta. Voilà. Et puis on va dire que le centre est de coordonnées UV, qui sont tous deux rationnels. Tous deux dans rationnel 2. OK. Et puis, on va considérer la tangente en A qui va avoir pour équation un truc de la forme A fois U plus B fois V, A fois X, pardon. Alors, je peux même faire un truc un peu plus intelligent.
puisque je sais que je dois passer par le point A. Donc je peux très bien écrire A fois x moins, x moins alpha plus b fois y moins bêta égale 0. Donc voilà, donc là j'ai ma tangente qui passe par alpha bêta. Donc vous pouvez remplacer x par alpha, y par bêta, ça fera 0. Et là les coefficients de a et b sont des rationnels. Donc avec a, b, des rationnels. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que le vecteur AB soit orthogonal à la droite OA. D'accord? Donc ça vient essentiellement de ça. Hein. C'est un vecteur normal de... Ah non, je suis bête. Oui. Non, pardon. Il faut que ce soit collinéaire, en fait. En fait, le vecteur AB, c'est un truc collinaire. Pardon, c'est un truc collinaire. Je vais écrire parallèle pour simplifier. Au point OA. C'est-à-dire que c'est le perpendiculaire, c'est un vecteur normal de ma droite. Excusez-moi, je me rattrape. Donc très bien, donc on a notre tangente. Et donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais considérer donc soit... je pourrais mettre M et P des rationnels, mais peut-être je vais juste mettre M un rationnel. Donc soit M un rationnel tel que le couple 1M est différent du couple AB, ou en tout cas n'est pas collinéaire. Normalement, la collinéarité, ça s'écrit comme ça. Donc non collinéaire à AB. Et du coup, je peux considérer la droite DM comme étant tout simplement M fois X moins alpha plus Y moins bêta égale 0. Et maintenant, si je veux une intersection avec le cercle, donc le cercle ici, c'est X moins U au carré plus Y moins V au carré égale L au carré. Alors, comme je sais que le cercle est de centre rationnel et qu'il y a des points rationnels dans l'affaire, je sais que U, V et L sont des rationnels. Peut-être pas L, mais L carré en tout cas est un rationnel. On va voir, mais en tout cas au moins L carré est un rationnel, si je ne dis pas de bêtises. Sachant que L carré c'est... c'est si je remplace par alpha et bêta normalement. Mais bref. Donc, oui c'est ça. Donc j'ai ça, très bien, et je développe en remplaçant y moins bêta dans mon affaire là. Donc y moins bêta, j'obtiens que y égale m fois x moins alpha plus bêta. Si je dis pas de bêtises, alors attendez. Non, c'est moins ce truc là. Moins ce truc là plus bêta, c'est un peu mieux. Très bien. Et donc j'obtiens quoi? J'obtiens donc x moins u au carré plus... ça m'embête d'avoir autant de moins, donc je vais peut-être remplacer par des plus. Donc j'ai m fois x moins alpha. Et du coup, si je remplace par des plus, je fais gaffe. J'ai plus v et j'ai moins bêta. Égale L carré. Très bien. Et alors, maintenant, constatez déjà que x égale alpha est une solution. Puisque votre point alpha bêta doit être dans le cercle. Hein. Donc ça veut dire que si je remplace x par alpha, regardez, je vais avoir alpha moins u au carré, plus, bon, v moins bêta, mais c'est la même chose que bêta moins v au carré, ce truc-là vaut 0, égale L carré. Et L carré, c'est censé être une des valeurs du cercle, quoi. Donc voilà, ça, c'est vérifié. Donc x égale alpha est une solution, ce qui me donne l'envie de chercher à développer par rapport à x moins alpha. Et peut-être de faire un petit changement de variable, voir un peu ce qui se passe. Donc si je fais un petit changement de variable en mettant, je sais pas, là il faut trouver une lettre, z. Donc si je pose z maintenant égale x moins alpha, ce qui veut dire que x égale z plus alpha. Donc là, je sais qu'une des solutions qui doit apparaître, c'est z égale 0. Ça va me permettre peut-être de simplifier un peu la suite du calcul. Donc ce que j'obtiens, c'est z plus alpha moins u au carré plus m fois z plus v moins bêta au carré, tout ça au carré, égale L carré.
Et là, je vais développer, peut-être sans trop de peur, mais développer de façon pas trop bête pour faire intervenir l'expression qui est ici. Et du coup, bah, si je développe de façon pas trop bête, j'obtiens z carré plus 2 fois alpha moins u z plus alpha moins u le tout au carré, plus quoi? M carré z carré, plus 2 fois m fois z fois v moins bêta. Et enfin, j'ai plus v moins bêta carré. Et ça doit être égal à L carré. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, on est content. Il y a des choses qui se simplifient. Tac, tac, tac. Il y a le z qui va pouvoir simplifier parce que je ne veux pas z égale 0 comme solution. Donc je simplifie par z également. Et puis je rassemble. J'obtiens alors que m carré plus 1 fois z plus, et maintenant je rassemble aussi les termes qu'il me reste. Donc si je regarde les termes qui me restent, j'ai lui, 2 fois alpha moins u, et j'ai un plus 2 fois m fois v moins bêta. En espérant pas avoir fait de bêtises, je pense que non. Et du coup, bah, ça égale 0. Et bah voilà, c'est terminé. On a alors z qui doit être égal à, donc, bah, la division avec un moins peut-être, ou alors le moins je le transfère sur tout le monde, donc du coup je vais avoir 2 fois u moins alpha plus 2m fois bêta moins v qui doit être divisé par m carré plus 1. Et une fois qu'on a ça, bah, ça veut dire que x c'est égal à ce truc là plus alpha, et donc on peut avoir y par la suite. Et donc je pense que c'est assez clair, puisque y satisfait cette relation ici, x et y vont être rationnels. Ce truc là c'est bien rationnel, parce que m, u, alpha, bêta et v sont rationnels. Donc là on voit vraiment encore une fois le fait que c'était important de vérifier que le centre était rationnel. Donc là on est content, tout est rationnel là-dedans. Et puis, le y s'obtient à partir de cette équation, donc y est aussi rationnel. Donc x et y va être rationnel et va appartenir au cercle, en plus de ça. Et il suffit de faire le tour de toutes les valeurs de m possibles tant que un m est différent du couple, ou en tout cas n'est pas proportionnel au couple AB. Tant qu'on a ça, et bien du coup on est assuré que la droite qu'on prend c'est pas une tangente, et donc on va forcément avoir un deuxième point, un autre point qui va apparaître, et tous les points qu'on va obtenir en faisant ça sont tous distincts. Voilà, et bah, c'est gagné, on aura donc démontré que en effet, à partir du moment où on a 3 points rationnels sur le cercle, et bien forcément on en a une infinité. Je me permets de réécrire la conclusion. Donc les nombres de points qu'on peut avoir c'est 0, 1, 2 et infini. Et rien d'autre. Voilà. Et donc cette méthode-là, qu'on appelle la méthode corde-tangente, hein, que vous voyez encore à l'écran, c'est une méthode que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle courbe algébrique. Donc si vous avez une courbe algébrique à coefficient, enfin donnée par des équations polynomiales à coefficient rationnel, un truc qui peut être pas mal pour essayer d'avoir une famille de solutions à coordonnées rationnelles, c'est si vous connaissez une solution rationnelle, et puis ensuite vous vous amusez à faire des droites à coefficient rationnel qui est différente de certains paramètres, comme là par exemple une question de tangente, et puis bah, juste de trouver les autres points qui intersectent cette droite par rapport à la courbe. Et en faisant ça, bah, vous arrivez à trouver plusieurs solutions rationnelles. Alors sachez que ce type de méthode permet notamment de démontrer certains trucs qui sont utiles en cryptographie, puisqu'il y a de la cryptographie qui peut utiliser des courbes elliptiques, qui sont des courbes algébriques un peu particulières. Et en fait, bah, ces courbes elliptiques, justement, on peut définir un groupe donné sur les points de cette courbe elliptique, sur les points rationnels, etc. Et il y a pas mal de petits résultats sur le fait que, par exemple, certaines courbes elliptiques vont admettre un nombre fini de points rationnels. Et donc, bah, ça peut permettre de démontrer certaines structures de groupe un peu étonnantes sur ces points, et d'où ensuite la cryptographie. Même d'ailleurs, cet outil-là est un outil qui a pu éventuellement apparaître dans des preuves du type théorème de Fermat, puisque dans les preuve de théorème de Fermat, eh bien on est en train de regarder des courbes elliptiques, ou en tout cas des courbes algébriques plutôt, pas forcément elliptiques, mais en tout cas des courbes algébriques, et des courbes algébriques qui sont données par une équation polynomiale à coefficient ensuite entière, encore une fois, x puissance m plus y puissance m égale un rationnel, ou égale z puissance m, pardon, voilà. Donc là on a une équation rationnelle, mais là c'est plutôt en 3D, donc là c'est pas tout à fait une courbe, mais c'est plutôt une surface algébrique, mais
peu importe, on peut, à la place de regarder des droites, on peut regarder des plans rationnels, ça ne pose aucun problème, et refaire un peu le même genre de technique pour essayer de trouver d'autres intersections avec des nombres rationnels. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que cet outil est un outil mine de rien très utile et qui peut apparaître dans pas mal de trucs où on utilise de la géométrie et notamment donc là les questions de courbes algébriques. Et bon, je trouvais super intéressant de vous montrer cet outil-là à travers cet exercice qui fait appel donc à de la géométrie. Même si on n'a pas beaucoup de la géométrie, je trouve que c'est toujours bien d'essayer d'entraîner du moins son intuition géométrique sur des problèmes de ce type-là, puisque je pense qu'on a trop souvent tendance à directement se dire allez hop, lançons une question polynomiale parce que je sais que certaines courbes sont données par des équations polynomiales. Je pense que ça peut être bien d'essayer aussi d'avoir un peu de recul et de comprendre de manière géométrique ces objets et d'essayer aussi d'avoir quelques intuitions comme ces intuitions-là faisant intervenir des droites et qui permettent d'assurer des solutions rationnelles tout du long. Voilà, alors avant que je me mette à radoter et à répéter, je vais m'arrêter ici. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette et de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt.